Leçon 1. Aventure à l'épicerie. Johanna, je pensais aller faire les courses. Tu veux participer? Oh oui, j'adorerais. Les sorties d'épicerie sont toujours plus amusantes avec un ami. Génial, ce sera comme une petite aventure. Absolument. Quel genre de choses prévoyez-vous d'acheter? Eh bien, je dois réapprovisionner mon réfrigérateur et mon garde-manger. Pareil ici. Peut-être pouvons-nous échanger des idées de recettes pendant que nous faisons nos courses? Ça me semble bien. Je suis toujours à la recherche de nouvelles inspirations culinaires. Moi aussi. Oh, et nous devrions faire une liste à l'avance pour ne rien oublier. C'est une bonne décision. Je déteste quand je rentre chez moi et que je me rends compte que j'ai oublié un élément important. Totalement. Bien. Réfléchissons à une liste de courses avant de partir. Ok, voyons voir. En tête de liste, certainement plus de fruits et de légumes. Oui. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le plein de produits frais. Absolument. Et nous aurons besoin de protéines comme du poulet ou du poisson. Oh, et peut-être des céréales saines comme le quinoa ou le riz brun. Définitivement. Et n'oubliez pas les snacks. Il faut que nous nous régalions un peu. Leçon 2. Plan de voyage de dernière minute. Et Yana, j'essaie de réserver un voyage mais je ne sais pas si je dois le faire à l'avance ou attendre que les dates soient plus proches. Oh, c'est une bonne question. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Oui, j'essaie de peser les avantages de chacun. Que faites-vous habituellement lorsque vous voyagez? Eh bien, cela dépend vraiment du type de voyage. Pour les escapades de dernière minute, je réserve souvent à l'approche des dates. Ok, c'est bon à savoir. Quels sont les avantages de réserver plus tard? Eh bien, vous avez plus de flexibilité si vos plans changent. Et parfois, vous pouvez trouver de très bonnes offres de dernière minute. Ah, je vois. C'est logique. Pourquoi ne pas réserver plus à l'avance? La réservation anticipée présente également des avantages. Vous pouvez généralement obtenir de meilleurs prix sur les vols et les hébergements. C'est une bonne remarque. Et je suppose que vous avez plus de temps pour planifier et vous enthousiasmer pour le voyage. Exactement. De plus, les destinations et les hôtels populaires ont tendance à se vendre rapidement si vous attendez trop longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Je ne veux vraiment pas manquer mes meilleurs choix. C'est une décision difficile. Pourquoi ne pas regarder vos dates de voyage et voir quelles sont les différences de prix entre une réservation immédiate et une réservation ultérieure? Bonne idée, je vais vérifier différents scénarios et voir ce qui convient le mieux à mon budget et à mon calendrier. Ça a l'air d'être un plan. Dites-moi ce que vous finirez par décider. Je suis heureuse de vous aider à en parler davantage. Ça ira, merci Anna. Cela m'a été très utile. Leçon 3. Demande de bourse. Et Anna, j'ai étudié quelques opportunités de bourse d'études et je pense avoir trouvé quelques options auxquelles je suis éligible. C'est génial, John. Quel type de bourse envisagez-vous?
Eh bien, il y en a un très prestigieux pour les étudiants de mon domaine d'études, mais la compétition est assez intense. Je vois quelles sont les exigences pour cela. Pensez-vous avoir une candidature solide? Les principales exigences sont un GPA élevé, des activités parascolaires pertinentes et une déclaration personnelle convaincante. Je suis assez confiante quant à ma candidature. Merveilleux. Quelles autres options de bourse d'études avez-vous trouvées? Il y a quelques autres bourses générales que j'étudie également. Ils sont un peu moins compétitifs, mais les récompenses sont moins importantes. Hum, c'est une bonne stratégie d'avoir une combinaison d'options. Avez-vous déjà commencé à travailler sur les applications? J'ai commencé à rédiger les déclarations personnelles, mais je voulais avoir votre avis avant de finaliser quoi que ce soit. Bien entendu, je serai heureuse d'y jeter un coup d'œil et de vous faire part de mes commentaires. Quelles sont les dates limites? La plupart d'entre eux sont attendus dans les prochains mois, alors j'essaie de tout mettre en place le plus rapidement possible. Ok, parfait. Envoyez-moi ce que vous avez jusqu'à présent et nous pourrons l'examiner ensemble. Je suis sûre que vos candidatures seront excellentes. Génial, merci beaucoup Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Leçon 4. Les achats d'été. Et Anna, j'ai trouvé ce super magasin qui propose une incroyable sélection de vêtements d'été. Tu veux que je te montre? Oh oui, j'adorerais voir. Quels styles estivaux avez-vous trouvé? Il propose toutes les dernières tendances, des robes vraiment mignonnes, des hauts élégants et des shorts confortables. Cela semble parfait pour les fortes chaleurs. Comment s'appelle le magasin? Il s'appelle Sunshine Boutique, il se trouve à quelques pâtés de maison. Tu veux y aller ensemble? Absolument. J'ai besoin de quelques nouvelles pièces pour ma garde-robe d'été. Super, allons-y. Je pense que vous aimerez vraiment ce qu'ils ont. Génial, montre la voie. J'ai hâte de voir toutes les options. Ok, suivez-moi. C'est une petite boutique vraiment mignonne avec une très bonne ambiance. Ça a l'air parfait. J'ai hâte d'y jeter un coup d'œil et de faire quelques achats estivaux. Moi aussi, j'ai l'impression que nous allons tous les deux trouver de bonnes choses. Leçon 5. Voyager en bus et en train. Bonjour Anna, avez-vous déjà pris le bus ou le train pour vous rendre quelque part? Oui, j'utilise beaucoup les transports en commun. C'est un excellent moyen de se déplacer. C'est cool. Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec les barrières linguistiques lorsque vous voyagez? Parfois. Mais j'essaie d'apprendre quelques phrases de base dans la langue locale. C'est une bonne idée. Il doit être difficile de naviguer dans une nouvelle ville si vous ne parlez pas la langue. C'est possible. Mais je trouve que les gens sont généralement très utiles si vous faites l'effort. C'est bon à savoir. Quelle a été votre meilleure expérience de voyage en bus ou en train? Oh, c'est difficile. J'ai beaucoup aimé prendre le train à travers la campagne italienne. Les vues étaient à couper le souffle.
Waouh, ça a l'air incroyable. J'adorerais faire un voyage en train comme ça un jour. Vous devriez certainement le faire. C'est une façon tellement relaxante de découvrir les sites touristiques. Je parie. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble un jour, si tu es partante. Ce serait tellement amusant. Nous pourrions explorer une nouvelle ville en bus et en train. Ça a l'air d'être un plan. Je suis déjà enthousiaste à l'idée de cette possibilité. Moi aussi. Nous allons devoir commencer à examiner certaines options. Absolument. Ça va être génial, j'ai hâte. Leçon 6. Redécorez votre maison. Bonjour Anna, faites-vous des rénovations récemment? Tu sais, j'ai pensé à changer la décoration de mon salon. Qu'en penses-tu? C'est super. Quel type de changement envisageais-tu? Eh bien, j'adorerais acheter de nouveaux rideaux et peut-être remplacer les anciens luminaires. Ça a l'air d'être de bonnes idées. Changer l'éclairage peut réellement transformer un espace. Définitivement. J'espère trouver quelque chose de plus moderne et plus économe en énergie. C'est intelligent. Et de nouveaux rideaux peuvent instantanément rafraîchir une pièce. Exactement. Je suis tiraillée entre opter pour une couleur audacieuse ou m'en tenir à des couleurs neutres. C'est une décision difficile. Quelles sont vos préférences générales en matière de style? J'ai tendance à préférer un look minimaliste d'inspiration scandinave. Oh, dans ce cas, je suggère probablement de s'en tenir à de jolis tons neutres. C'est une bonne remarque. Cela aiderait à garder l'espace propre et aéré. Absolument. Et puis vous pouvez toujours l'agrémenter de quelques éléments décoratifs. C'est une super idée. Je vais devoir commencer à chercher des objets de décoration amusants. Je suis sûr que vous trouverez les pièces parfaites pour assembler le tout. Leçon 7. À la rencontre du nouveau voisin. Et Yana, tu as entendu que nous avons un nouveau voisin? Vraiment? J'ai remarqué que quelqu'un emménageait dans la maison d'Axe en grave côté hier. Oui, je les ai vus décharger un tas de boîtes. Devons-nous aller nous présenter? C'est une super idée. C'est toujours agréable d'accueillir de nouvelles personnes dans le quartier. Définitivement. J'apporterai un petit cadeau de pendaison de crémaillère, peut-être des biscuits faits maison. Ah, c'est tellement attentionné. Je vais vous suivre et nous pourrons dire bonjour ensemble. Ça a l'air bien. J'espère qu'ils vont bien s'installer. Je suis sûre qu'ils apprécieront cet accueil chaleureux. Il peut être difficile de déménager dans un nouvel endroit. Absolument. Allons-y maintenant pendant qu'ils sont encore en train de se situer. Ok, allons-y. J'ai hâte de les rencontrer. Moi aussi. Ça va être marrant. Je suis d'accord. De nouveaux voisins peuvent être le début de bonnes amitiés. Définitivement. Très bien, allons nous présenter.
Leçon 8. Rafraîchir la maison. Bonjour Anna, j'ai pensé à rafraîchir un peu la maison. Que pensez-vous du changement des rideaux et du remplacement des anciens luminaires? Hey John, c'est une super idée. Le salon pourrait utiliser un look plus moderne. À quoi pensais-tu pour les rideaux? Je pensais à quelque chose de léger et aéré, peut-être des panneaux blancs transparents. Cela ouvrirait vraiment l'espace. Oh, ça a l'air charmant. Et en ce qui concerne les luminaires, est-ce que tu imaginais quelque chose en particulier? Je naviguais en ligne et j'ai vu de très belles lampes suspendues minimalistes qui, à mon avis, seraient fantastiques. Ils apporteraient une ambiance élégante et contemporaine. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir comment tout cela se met en place. Quand vouliez-vous démarrer ce projet? Eh bien, je suis libre ce week-end si tu le es. Nous pourrions aller au magasin pour acheter tout ce dont nous avons besoin. Génial, allons-y. J'ai vraiment hâte de donner un nouveau look au salon. Génial, c'est un plan alors. Cela va faire toute la différence, je le sais. Absolument, j'ai hâte. Ce serait tellement agréable d'avoir un espace plus accueillant et moderne. Définitivement. Très bien, allons faire du shopping ce week-end et commençons. Leçon 9. L'ascendance kiwi. Bonjour Anna, saviez-vous que la plupart des Néo-Zélandais sont des descendants d'immigrants britanniques? Vraiment? Je ne m'en étais pas rendu compte. Je pensais que la Nouvelle-Zélande avait une population plus diversifiée. Oui, c'est quelque chose que je viens d'apprendre récemment. Apparemment, une grande partie des Kiwis ont des racines britanniques. Waouh, c'est fascinant. Je me demande ce qui a poussé tant de Britanniques à s'installer en Nouvelle-Zélande. D'après ce que j'ai compris, cela était dû en grande partie à la colonisation britannique des îles au XIXe siècle. Ah, je vois, c'est logique. La Nouvelle-Zélande devait sembler être une nouvelle terre prometteuse pour de nombreux colons britanniques de l'époque. Exactement. Le climat et les ressources étaient attrayants et les Britanniques encourageaient activement l'immigration. Intéressant, savez-vous si la population autochtone maori a été significativement touchée par toute l'immigration britannique? C'est une bonne question. Je pense que la culture et le peuple maori ont été très touchés, même si les détails sont un peu flous pour moi. Je serais curieuse d'en savoir plus sur cette histoire et sur la façon dont elle a façonné la Nouvelle-Zélande moderne. Il semble qu'il y ait beaucoup de dynamiques culturelles intrigantes là-bas. Définitivement. Il va falloir que je lise encore un peu plus sur le sujet. La démographie de la Nouvelle-Zélande repose clairement sur une riche histoire. Bien sûr. Il est toujours fascinant de découvrir l'histoire de la population d'un pays. Vous donne une meilleure appréciation. D'accord. Je suis heureuse que nous ayons pu en discuter. Cela a certainement éveillé mon intérêt à en savoir plus sur l'ascendance kiwi. Pareil ici. C'est toujours amusant de découvrir de nouveaux éléments de l'histoire culturelle. Faites-moi savoir si vous rencontrez d'autres faits intéressants. Fera l'affaire. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Leçon 10.
Trouvez la tranquillité d'esprit. Et Yana, puis-je te poser une question sur la façon de retrouver la tranquillité d'esprit? Cela m'est venu à l'esprit ces derniers temps. Bien sûr, quoi de neuf? Je suis toujours heureuse de discuter des moyens de parvenir à une plus grande paix intérieure. C'est une excellente question. Je pense qu'il est très important d'être intentionnel dans ce sur quoi nous nous concentrons afin de maintenir notre tranquillité d'esprit. Exactement. J'ai l'impression de me laisser emporter par toutes les petites choses et de perdre de vue la situation dans son ensemble. Je peux certainement m'identifier à cela. Une chose qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre le temps chaque jour de réfléchir et de prendre soin de moi. Ah, c'est logique. À quoi ressemble votre routine de soins personnels? Je suis toujours prête à essayer de nouvelles choses. Pour moi, il s'agit de tenir un journal, de faire des promenades dans la nature et de pratiquer la méditation ou des exercices de respiration profonde. Oh, la méditation, c'est quelque chose que je voulais essayer. As-tu des conseils à donner à un débutant comme moi? Absolument. Je suggère de commencer par 5 à 10 minutes par jour et de vous concentrer sur votre respiration. Cela peut vraiment faire toute la différence. Ok, ça semble gérable. Je vais essayer. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez pour retrouver plus de paix intérieure? Un autre défi important est d'apprendre à lâcher prise sur les choses qui échappent à votre contrôle. S'inquiéter de ces choses ne fait que drainer votre énergie. C'est vrai, c'est tout à fait logique. Je me concentre sur ce que je peux réellement influencer plutôt que de me concentrer sur tout. Exactement. Prioriser les soins personnels et abandonner l'incontrôlable sont des étapes clés pour cultiver une plus grande tranquillité d'esprit. J'apprécie vraiment que tu aies partagé tes idées, Anna. Je suis motivé à mettre certaines de ces pratiques en pratique. Leçon 11. La vie naturelle. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que vous utilisiez plus de produits biologiques ces derniers temps. Dites-moi plus à ce sujet. Oui, c'est exact. Je suis en train de passer aux soins de la peau et aux articles ménagers naturels et biologiques. Cela a changé la donne. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie? J'étais curieux à ce sujet mais je n'ai pas encore fait le changement. Eh bien, j'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches sur les produits chimiques et les toxines présents dans de nombreux produits courants. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Je vois, c'est logique. Quels sont les avantages que vous avez remarqués en utilisant des produits biologiques? D'une part, ma peau est tellement plus saine et plus éclatante. Les ingrédients naturels sont tellement plus doux. C'est génial. Et qu'en est-il pour le nettoyage de la maison et tout ça? Y a-t-il des différences? Absolument. Les nettoyants biologiques sont tout aussi efficaces, mais sans toutes les vapeurs et résidus agressifs. Ça s'est bien passé. Waouh, c'est vraiment bon à savoir. J'ai hésité un peu à changer, mais tu le rends très attrayant. Je comprends tout à fait l'hésitation du début. Mais je peux honnêtement dire que cela a été un changement tellement positif pour moi. Je recommande vivement de l'essayer.
Très bien, tu m'as convaincu. Je vais commencer à me renseigner sur des produits de soins et de nettoyage biologique pour la peau. Des recommandations de marque? Oh, je serais heureuse de partager certains de mes favoris. Permettez-moi de noter quelques noms pour que vous puissiez les vérifier. Génial, merci beaucoup Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de m'en dire plus sur ce mode de vie naturel. Leçon 12. Grocery Run. Et Yana, n'oublie pas que nous devons passer à l'épicerie ce week-end. Absolument, John. J'étais justement en train d'y penser. Y a-t-il quelque chose de précis que vous voudriez que je récupère? Eh bien, j'espérais que nous pourrions faire le plein de fruits et légumes frais. Choisissez peut-être quelques-uns de nos articles de saison préférés. Excellente idée. J'ai envie de pommes croquantes et juteuses et peut-être d'asperges ou de courgettes. Oh, les asperges ont l'air délicieuses. Et de belles tomates bien mûres seraient parfaites pour les salades. Absolument. Et il ne faut pas oublier les baies. Des myrtilles ou des fraises seraient un bel ajout. Bien sûr. Et nous devrions probablement prendre quelques ingrédients pour préparer un ou deux smoothies sains. Certainement, des épinards, des bananes et du yogourt grec seraient parfaits pour cela. Génial. Rien que d'y penser, ça me donne faim. Je peux déjà presque goûter ces légumes frais. Moi aussi. Ça va être tellement agréable d'avoir un réfrigérateur rempli de produits nutritifs et de saison. Absolument. Très bien, assurons-nous de nous en tenir à notre liste lorsque nous arriverons à l'épicerie. Bon plan. J'apporterai mes sacs réutilisables afin que nous puissions les charger sans aucun gaspillage. Ça a l'air bien. Ce sera un voyage d'épicerie amusant et sain. J'ai hâte. Leçon 13. Hospitalité hôtelière. Excusez-moi, puis-je avoir de l'aide pour mes bagages? Bien sûr, monsieur. Laisse-moi te donner un coup de main à ce sujet. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Le service ici a été excellent jusqu'à présent. J'apprécie vraiment mon séjour. Je suis tellement contente de l'apprendre. Nous nous efforçons d'offrir une expérience merveilleuse à tous nos clients. Eh bien, vous êtes certainement en train de réussir. Le personnel a été incroyablement sympathique et attentionné. C'est merveilleux à entendre. Profitez du reste de votre séjour. Nous voulons que vous vous sentiez comme chez vous. Je me sens vraiment chez moi. Les hébergements sont haut de gamme. Fantastique. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire pour rendre votre séjour encore plus confortable. Je ferai l'affaire, merci encore. Tu m'as été d'une aide fantastique. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous aussi, prenez soin de vous. Leçon 14. Se sentir bien. Et Yana, as-tu remarqué à quel point tu te sens bien ces derniers temps? Tu sais, je l'ai fait.
Je me sens tellement pleine d'énergie et positive ces derniers temps. C'est agréable à entendre. C'est merveilleux de ressentir ce sentiment de bien-être. Absolument. Il ne s'agit pas seulement de notre santé physique, mais aussi de notre état mental et émotionnel. Exactement. Se sentir bien ne concerne pas seulement notre corps, mais tout notre être. Définitivement. J'ai essayé de me concentrer sur l'amélioration de mon bien-être général. C'est une approche fantastique. Quel genre de choses avez-vous faites? Oh, de petites choses comme dormir suffisamment, manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice régulièrement. Ce sont tous des piliers importants du bien-être. Et qu'en est-il mentalement et émotionnellement? Je pratique la pleine conscience. Je fais des activités que j'aime et je passe du temps avec mes proches. Cela semble être de merveilleuses façons de nourrir votre esprit et votre esprit. Il est très important d'adopter une vision globale. Absolument. Lorsque nous prenons soin de nous de toutes ces manières, nous nous sentons tellement mieux. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable de voir comment cette sensation de bien-être peut vraiment rayonner vers l'extérieur. Définitivement. C'est comme un effet d'entraînement positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Absolument. Je suis content que nous en fassions tous les deux une priorité. C'est tellement précieux. Leçon 15. Théâtre Buzz avec Anna et John. Waouh, Anna, j'ai entendu dire que tu étais allée voir une émission très populaire l'autre jour. Quel est le scoop? Tu paries. J'ai eu la chance de voir cette nouvelle comédie musicale dont tout le monde parle. Une nouvelle comédie musicale, hein? Était-ce aussi bon que tout le monde le dit? C'était encore mieux. Le théâtre était bondé. J'ai entendu dire qu'il y avait plus de 700 personnes dans une salle de 600 places. Waouh, c'est fou. Ça devait être un bon billet. Qu'est-ce qui l'a rendu si populaire? L'engouement qui l'entoure est hors du commun. Apparemment, un avis a dû être affiché indiquant qu'il avait atteint leur capacité maximale et devait refouler les personnes à la porte. Zut, c'est dingue. Les gens doivent être vraiment enthousiasmés par cette émission. Qu'en avez-vous pensé? J'ai été époustouflée. Le chant, la chorégraphie, la scénographie, tout était d'un niveau supérieur. Je comprends pourquoi tout le monde en parle. Ça a l'air d'être une expérience incroyable. Je suis un peu jalouse d'avoir raté une occasion. Je peux peut-être encore acheter des billets avant qu'il ne soit trop tard. Essayez absolument. La course est censée être assez courte, donc les billets circulent rapidement. C'est bon à savoir. Il va falloir que je saute dessus. Alors, quel a été votre moment préféré de l'émission? Oh, c'est dur. Mais je dois dire que le dernier numéro m'a vraiment époustouflée. L'énergie du théâtre était électrique. Ouh, j'adore un bon numéro de clôture. Ça donne envie de sauter et de remonter le moral, non? Absolument. J'ai été tentée de commencer une ovation debout immédiatement. Ah, je peux juste l'imaginer. Eh bien, tu as certainement éveillé mon intérêt.
Il va falloir que j'essaie de voir cette émission par moi-même. Leçon 16. Rencontre avec John et Anna. Et, Anna. J'ai l'impression que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Je sais, non? Nous devrions totalement nous réunir et nous renseigner mutuellement. Absolument. Et si on allait prendre un café après l'école? J'adorerais savoir ce que tu as fait. Ça a l'air parfait. J'ai tellement de choses à te dire que tu ne vas pas le croire. Oh, raconte-le. Je suis à l'écoute. Que se passe-t-il dans ton monde? Eh bien, tu connais ce grand projet qui me stressait à l'école? J'ai fini par obtenir un A. Pas question, c'est génial. Je savais que tu pouvais le faire. Tu es une vraie rockstar. Ah, merci. Et attention, j'ai aussi participé à la pièce de théâtre de l'école. Il va falloir que tu viennes le voir. La pièce de théâtre de l'école, hein? Je ne savais pas que tu aimais le théâtre. C'est trop cool. Je sais, c'est un peu hors champ gauche pour moi. Mais je l'apprécie vraiment jusqu'à présent. Eh bien, j'ai hâte de te voir en action. Dites-moi quand aura lieu le spectacle et j'y serai. Ça ira. Et qu'en est-il de vous? Y a-t-il quelque chose de nouveau et d'excitant dans votre monde? Voyons voir. Oh, je sais. Ma famille et moi prévoyons un grand voyage après la fin des cours. Oh, où allez-vous les gars? Je suis tellement jalouse que j'aimerais pouvoir vous suivre. Nous envisageons d'aller à la plage pendant une semaine. Leçon 17. Les aventures universitaires de John et Anna. Et Yana, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé à l'université aujourd'hui. Oh, raconte-le. Je suis sur le bord de mon siège. À quelle manigance insensée avez-vous participé? Eh bien, tu connais la grande présentation que j'ai faite pour mon cours d'affaires? J'ai totalement réussi. Tais-toi, c'est impossible. Je savais que tu l'avais en toi. Votre professeur a dû être impressionné. Tu paries. Elle m'a même dit que je devrais envisager de faire carrière dans la prise de parole en public. C'est incroyable, John. Tu es une personne naturelle. Nous devons célébrer votre succès. J'étais en train de penser la même chose. Et si on allait dîner dans ce nouveau restaurant de sushi du campus? Oh, les sushis ont l'air délicieux. J'avais envie d'essayer cet endroit. Parfait, c'est un rendez-vous alors. Je vais même faire des folies et nous faire commander ces petits pains raffinés. Tu me gâtes, tu sais ça? Je ne peux pas attendre. Alors, qu'y a-t-il d'autre de nouveau dans votre monde? Voyons voir. Oh, je me suis inscrite à un cours de poterie en option. De la poterie, hein? Je ne savais pas que tu étais du genre artistique. C'est trop cool. Je me suis dit que ce serait un bon changement de rythme par rapport à tous les cours de commerce. Je parie que tu es doué pour ça aussi. Tu es en train de devenir un véritable homme de la Renaissance. Ah,
On verra ça. J'essaie toujours de m'y habituer, mais c'était amusant. Leçon 18. Décorer avec des souvenirs personnels. Johanna, as-tu relooké ton espace récemment? Tu le sais. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de personnaliser mon appartement. Super, quel genre de choses avez-vous ajouté? Eh bien, j'ai accroché certaines de mes œuvres d'art et photos préférées. C'est une super idée. L'affichage de souvenirs personnels donne vraiment l'impression d'être chez soi dans un endroit. Totalement. J'ai aussi des souvenirs de voyages vraiment spéciaux que je souhaite présenter. Ah oui? Quel genre de souvenirs envisagez-vous de sortir? Eh bien, j'ai ce joli vase artisanal que j'ai acheté au Maroc. Oh, ça a l'air magnifique. Où d'autres avez-vous voyagé récemment? En fait, je viens de rentrer du Japon. J'ai de très belles pièces en origami. Génial, l'origami aurait l'air tellement cool comme décoration. Comment comptez-vous l'afficher? Je pense me procurer une jolie petite étagère ou une armoire pour tout organiser. Une décision intelligente. Vous ne voulez pas que vos souvenirs soient encombrés. Exactement. J'essaie de trouver le juste équilibre entre le personnel et l'individualité. Bien sûr. Et n'oubliez pas l'éclairage, qui peut vraiment faire ressortir vos pièces. Leçon 19. L'évolution du libre arbitre dans le sport. Johanna, avez-vous suivi toutes les grandes évolutions du monde du sport ces derniers temps? Tu paries. La période des agences libres a été folle cette année. Sans aucun doute. C'est bien loin de ce qu'étaient les choses avant, c'est certain. Définitivement. Le paysage s'est vraiment transformé au fil des ans. Absolument. Désormais, les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir et de contrôle. Oui, l'époque où les équipes détenaient toutes les cartes est révolue. Bien sûr. Le libre arbitre a vraiment donné beaucoup plus d'influence aux athlètes. Totalement. Mais je suis sûr que certains propriétaires d'équipes n'en sont pas très enthousiastes. Ah oui, je parie qu'ils n'aiment pas devoir ouvrir leur portefeuille. C'est sans blague. Mais c'est une évolution nécessaire pour que les talents restent heureux. Tout à fait d'accord. Les meilleurs joueurs méritent d'être correctement rémunérés. Et cela crée plus de parité et d'enthousiasme dans les ligues. Bien sûr. L'équilibre des forces est en perpétuel changement aujourd'hui. Exactement. Il n'y a plus de dynastie qui règne sans être contestée. Exactement. Cela rend les choses plus compétitives et imprévisibles. Leçon 20. Adopter un mode de vie écologique. Johanna, avez-vous récemment apporté des modifications pour être plus écologique? Absolument. J'essaie vraiment de faire ma part pour l'environnement. C'est génial. Chaque petit geste compte, tu sais.
Absolument. J'ai fait quelques échanges simples dans ma vie quotidienne. Comme quoi? Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de passer au vert. Eh bien, j'ai commencé à utiliser des sacs d'épicerie réutilisables au lieu du plastique. Super, c'est un excellent premier pas. Je devrais le faire aussi. Et j'ai investi dans une bouteille d'eau réutilisable au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Une décision intelligente. Il est très important de réduire la consommation de plastique à usage unique. Et j'essaie de limiter autant que possible ma consommation d'énergie à la maison. Ah oui? Quel type de changement y avez-vous apporté? Je m'assure de débrancher les appareils lorsque je ne les utilise pas et d'éteindre les lumières. Génial, de petites choses comme ça s'additionnent vraiment avec le temps. Exactement. Et j'ai aussi essayé de manger plus de repas à base de plantes. Waouh, c'est super écologique. Je devrais probablement le faire davantage. Leçon 21. Défi de rappel de nom. Bonjour, Anna. J'ai une question délicate pour toi. Oh mon Dieu, ça devrait être intéressant. Qu'est-ce que c'est? D'accord, tu sais que parfois tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tout à coup son nom t'échappe de l'esprit? Ah oui, c'est ce qu'il y a de pire. C'est tellement embarrassant quand ça arrive. Exactement. Alors, quelle est la meilleure façon de gérer cette situation? Je ne veux pas paraître impoli. Bonne question. J'essaie généralement de me présenter à nouveau subtilement et de répéter mon nom. De cette façon, ils pourront faire de même. Ah, c'est une bonne idée. Il va falloir que je m'en souvienne. Et si cela faisait longtemps que vous ne les aviez pas vus? Oh, c'est encore plus délicat. Dans ce cas, je pourrais dire quelque chose comme ⁇ Cela fait longtemps, je suis nul avec les noms. Tu me rappelles encore ton nom ? D'accord, j'aime bien cette approche. Mais l'accent sur votre perte de mémoire plutôt que sur la leur. Exactement. Et la plupart des gens sont assez compréhensifs à ce sujet. Ils veulent juste qu'on se souvienne d'eux. Tu as raison, c'est logique. Je vais devoir m'entraîner la prochaine fois que je me retrouverai dans cette situation délicate. Bien sûr. Inutile de trop insister à ce sujet, cependant. Cela arrive à tout le monde. C'est vrai. Tant que vous le gérez avec élégance, ce n'est pas la fin du monde. Définitivement. Juste un petit défi de mémorisation des noms, c'est tout. Ah, je peux m'en occuper. Merci pour les conseils, Anna. Leçon 22. Un débat délicieux. Et Anna, j'ai une question pour toi. Quel est ton type de pizza préféré? C'est difficile. Je dois dire que je suis une grande fan de pepperoni. Et vous? Tu sais, je suis plutôt du genre à manger des pizzas végétariennes. J'adore toutes les garnitures fraîches. Intéressant. Je peux aussi apprécier une bonne pizza végétarienne. Mais je pense que le pepperoni a un avantage en termes de saveur.
Ah, je comprends ton point de vue. Mais à mon avis, rien ne vaut le croquant et la variété des légumes. C'est vrai, les textures sont vraiment chouettes. Peut-être devons-nous trouver une pizza qui combine le meilleur des deux mondes. Oh, j'aime bien ta façon de penser. On pourrait prendre moitié pepperoni, moitié végétarien. De cette façon, nous obtiendrons tous les deux ce que nous aimons. Compromis parfait. Il ne nous reste plus qu'à trouver une bonne pizzeria qui le fera pour nous. Je parie qu'il y a un endroit au centre-ville qui serait prêt à partager les garnitures. Pouvons-nous aller y jeter un œil ce week-end? Ça a l'air d'être un plan. Rien que d'y penser, j'ai déjà faim. Moi aussi. Ce sera un débat délicieux.